mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, d'abord le sommaire de ce journal. Le président du Sénat nie les propos du ministre ayant le transport dans ses attributions qui indiquent que la pénurie du carburant est principalement causée par la carence des devises. La population de la mairie de Bujumbura demande de l'autorisation de transport à vélo dans certains endroits afin de pallier aux problèmes de déplacement dus à la pénurie du carburant. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Le président du Sénat nie les propos du ministre ayant le transport dans ses attributions qui indiquent que la pénurie du carburant est principalement causée par la carence des devises. Alain Loris Ndongodi nous fait le point. Le 12 décembre 2023, la ministre ayant le transport dans ses attributions était invitée au sein de l'Assemblée générale et le 20 décembre 2023, elle s'est présentée devant les sénateurs. Parmi les questions qui lui ont été posées, celles concernant la pénurie du carburant qui s'observe actuellement au Burundi s'est répétée plusieurs fois. La ministre ayant le transport dans ses charges a toutefois donné des explications sur les causes de cette pénurie du carburant. Ce que je peux dire est que cette pénurie du carburant est principalement due à la carence des devises. Si les devises seraient disponibles, nous aurons pu acheter le carburant que le Burundi allait utiliser pendant toute une année. L'autre raison qui influence cette pénurie est basée sur les procédures en matière de commande du carburant, car ces procédures sont vastes et demandent une attention particulière. Le président du Sénat n'a pas été convaincu par la réponse de la ministre. En vous écoutant, vous ne rassurez en aucun point la population. Si je me souviens, même pendant les périodes de crise dans lesquelles le Burundi a passé, nous n'avons jamais manqué de carburant. Donc, avec le peu de devises que nous avons, nous pourrions avoir du carburant. Cela est ainsi, malgré que la ministre avait promis le 12 décembre dernier à la population que le problème lié au carburant sera réglé au plus vite. Mais les propos du président du Sénat montrent qu'il y a encore un déficit au sein de la dite ministère. La population de la mairie de Bujumbura demande l'autorisation de transport à vélo dans certains endroits afin de pallier aux problèmes de déplacement dus à la pénurie du carburant. Gérard Nishimwe nous fait le point. Si le carburant est absent et que nous ne pouvons pas nous déplacer facilement, il faut le retour non limité des vélos dans la mairie. Telles sont les lamentations des habitants de la mairie de Bujumbura qui se disent fatigués des problèmes de déplacement ces jours où le transport en commun ne bouge plus. Ils marquent que l'autorisation de ces bicyclistes serait une solution durable. Aujourd'hui, la question de déplacement est sévère. Nous passons plus de 3 semaines en situation de manque de carburant. Comme ils sont non-parents, qu'il n'y a pas de carburant, il faut qu'ils se souviennent que les vélos peuvent sauver la situation en ce moment et les autoriser de travailler sans limite. En ce moment de manque de carburant, le travail de transport devrait être opéré par les bicyclettes, qui ne demandent ni le mazout ni l'essence. Les conséquences sont aujourd'hui multiples. Toutes choses ont été revues à la hausse. On ne peut pas nier que tout est le résultat de cette carence du carburant. Alors, il est vraiment important que les vélos retournent à mairie pour faciliter la vie. Quant aux commerçantes de denrées alimentaires dans le quartier asiatique, les difficultés de déplacement font que notre travail arrière à force de la montée du coût de transport de leurs marchandises. Elle marque que si les vélos retournent, leur famille retrouverait la survie. Vous saurez que depuis l'interdiction des bicycles et tricycles de franchir certains coins de la mairie de Bujumbura, les problèmes de déplacement se sont vus à occurrence
car même les moyens de transport autorisés ont connu des obstacles dus au manque répétitif du carburant. Dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura s'observe une carence des boissons de la Brarudi. Les vendeurs de ces boissons appellent à la Brarudi d'augmenter la production pour satisfaire à ses clients. Les vendeurs de produits Brarudi en mairie de Bujumbura déplorent la pénurie de certains produits. Là où nous sommes passés au quartier asiatique, commune Mukaza, témoigne que le primus en bouteille de 50 centilitres et celui se trouvant dans la bouteille de 72 centilitres manquent souvent. Il y a une pénurie des produits Brarudi. Tantôt il manque cet article, tantôt c'est l'autre. La plupart des fois, nous manquons le primus en bouteille de 50 centilitres, Fanta Citron et Coca-Cola original. Il n'y a que Coca Zero. Certains produits de la Brarudi manquent, comme le Coca-Cola original. Quelquefois, le petit primus manque aussi. Mais d'autres boissons, nous les recevrons en quantité suffisante. Mais, par contre, samedi et dimanche de la semaine passée, il n'y avait pas d'Amstel. Tukigira komande baratubwira ati inzoga zihari n'izi. Lorsque nous faisons une commande, on nous fait une liste des boissons qui sont disponibles. Actuellement, il y a une carence de la primus en bouteille de 50 centilitres. Ces vendeurs demandent à la Brarudi de produire en quantité suffisante tous les articles exigés par les clients. Nous demandons à la Brarudi de disponibiliser toutes les boissons, surtout que nous approchons le jour de fête de fin d'année pour satisfaire à nos clients. Nous demandons à la Brarudi de faire le tout possible pour que nous puissions servir à nos clients suivant leurs besoins. Cette pénurie se remarque dans différents quartiers à quelques jours des fêtes de fin d'année où ces produits sont plus sollicités. L'ouverture solennelle des activités de soins à la polyclinique Roi David a débuté par la consultation gratuite des patients et dans l'avenir compte continuer ce bon geste aux patients sinistres. Benoît Sindaïgouania nous fait le point. La polyclinique Roi David a procédé à l'ouverture ce 21 décembre 2023 à Bujumbura des services de soins pour les patients. Dr Joris Nzisabira, spécialiste en cardiologie et des maladies vasculaires pour les enfants et adultes, donne des précisions. Ici, nous avons beaucoup de services, à commencer par ce qui me concerne. Je suis cardiologue qui fait la prise en charge de la cardiologie adulte et pédiatrique. Comme vous le savez, donc ici chez nous, dans ma formation d'abord, j'ai fait la formation pour la cardiologie adulte, mais comme il y avait en carence aussi pour les cardiologues donc pédiatres, j'ai fait aussi en plus la formation pour la cardiologie pédiatrique, d'où alors je prends en charge les enfants et les adultes. C'est aussi en plus de des maladies cardiaques, il y a aussi les maladies cardiovasculaires, les maladies des vaisseaux. Aussi, il y a la médecine interne, il y a la pédiatrie, il y a la pneumologie, il y a la médecine générale, il y a la dentisterie et il y a d'autres services paracliniques pour les examens. Il y a la radiographie, il y a l'échographie, que ce soit l'échographie cardiaque ou l'échographie générale. Il y a l'échographie Doppler, vasculaire, et il y a la pharmacie, il y a le laboratoire, il y a aussi l'hospitalisation. Il indique en outre la valeur ajoutée de cette polyclinique comparativement à d'autres établissements médicaux. La vision de notre polyclinique, d'abord il y a la bon accueil, empathie et compassion. Nous sommes donnés comme mission de bien accueillir nos patients. Vous le savez, donc si un patient est bien accueilli, il se sent déjà soulagé. Et après, donc, il faut compatir. Il faut essayer de comprendre la douleur ou la souffrance du patient. Et en fait, il y a la compassion qui vient pour faire quelque chose pour l'aider. Aussi, donc, dans la prise en charge et l'évaluation
on doit plus de nos patients. Nous avons des partenaires étrangers. Pour les patients qui ne peuvent pas traiter ici, nous avons un hôpital donc en Inde qui est très connu, qui peut recevoir nos patients avec des facilités et très rapidement. Aussi, nous avons aussi des partenaires donc comme en France qui prend en charge et des fois gratuitement pour les enfants que nous les envoyons qui sont en besoin de chirurgie cardiaque et qui n'est pas faisable ici dans notre pays. Dans le prochain avenir, nous comptons chercher un scanner et d'autres éléments pour faire le diagnostic. Et aussi, nous donnons comme mission et une vision que notre clinique serait donc à l'idée dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Vous saurez que cette clinique a débuté par la consultation gratuite des patients et dans l'avenir, cette clinique offre différents services à ces patients, dont la cardiologie. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBet. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBet. Avant de clore ce journal, passons à l'actualité internationale qui est présentée par Jules Verne Nakiman. 44 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour des élections générales à République démocratique du Congo, lors desquelles le chef d'État sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat. Du fait d'importants retards et dysfonctionnements des bureaux de vote sont restés ouverts tard dans la soirée. Cette femme dit que depuis très tôt le matin, ils sont là pour répondre à l'appel, mais jusqu'à 15h, n'ont pas encore commencé. Les élections continueront ce jeudi pour des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, a annoncé la commission électorale. Selon l'opposition, cela transforme le scrutin en chaos total et demande qu'il soit réorganisé. Et en France, le président Emmanuel Macron, dans une interview accordée à France 5, ce mercredi soir, au lendemain de l'adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron a défendu ce texte controversé, assurant qu'il était nécessaire et qu'il représente une réponse aux problèmes qui nourrissent les ambitions du Rassemblement national. La chef du LN, Marine Le Pen, avait revendiqué une victoire idéologique de son parti après le vote de la loi. Il a toutefois reconnu que certaines dispositions du texte, notamment la caution qui sera demandée aux étudiants étrangers, n'étaient pas une bonne idée. Toutefois, il assure que le projet de loi est un texte qui reste utile et que certaines dispositions, même s'ils ne plaisent pas, ne justifiaient pas du tout d'être bloquées. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre sur Canal+, chaîne 396 et aussi sur Star Times, chaîne 106 et aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.